Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie... Oh, attendez, j'allume. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 28 et 29 juin 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle doré de Nostradamus. On reste avec Monsieur le Normand, le Téléma le Normand pour le général, avec le relationnel affectif sentimental, on ira voir les messages avec Monsieur l'Améthyste Love Oracle et on terminera avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, c'est parti. Week-end, du 28 et 29 juin. Eh bien, il n'a pas tardé. Magnifique, nous avons le soleil. Carte extrêmement positive et en dos de deck, vous avez vu, on a la chance ici. Donc, c'est plutôt bien pour ce week-end qui sera peut-être très ensoleillé, mais qui nous parle aussi avec ce soleil, en tout cas, de joie, de bonheur, de réussite, etc. Alors, je vais quand même lire. Le soleil, le sage sait jouir du gain dûment gagné, le malhonnête finit par se retrouver ruiné. Le soleil du succès brillera sur vous, vous recevrez un certain pouvoir et vous serez béni par la chance. On avait la chance en dos de deck, hein, donc c'est bien ça. Mais seulement grâce à votre clarté, à votre honnêteté et à votre engagement. Les efforts vont payer ici sur ce week-end. Vous allez briller aussi d'une certaine façon. Voilà, c'est ça. Donc, succès, vraiment, chance. Et puis, il y a cette notion avec le soleil aussi, dans l'oracle de Béline, hein, la planète du soleil, parle de l'ego. Hein, donc, un ego qui va briller, mais de façon positive. Hein, puisqu'on vous dit, vous recevrez un certain pouvoir. Bon, bah écoutez, ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On prend, les amis. Allez, merci beaucoup, Monsieur Nostradamus. Monsieur le Normand, bonjour. Comment allez-vous, cher Monsieur le Téléma le Normand? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 28 et 29 juin? Allez, c'est parti. Week-end du 28 et 29 juin 2025. Alors, nous avons les cigognes, nous avons le cavalier. Ok, waouh. Des nouvelles, des visites. J'aimerais bien qu'elle tombe une par une, ou au moins qu'elle se retourne si elle tombe par deux. Les cigognes, le cavalier, ok. Alors, ça ne veut plus. Week-end du 28 et 29 juin. Sinon, je vais aller les chercher si ça ne veut plus sauter. Elles veulent sauter par deux. Hein. Les nuages, ici, d'accord. La faux, ok. D'accord. Le renard, ok. Et la petite dernière, eh bien, ce sera celle-ci, l'arbre. En dos de deck, on a les oiseaux qui nous parlent de communication ici. Avec les oiseaux, on est quand même un petit peu excité, un petit peu énervé. Hein. On peut nous parler aussi de commérage. Hein. Ça parle dans tous les sens. Mais en tout cas, avec la carte du cavalier et des oiseaux, on a des nouvelles informations et beaucoup de communication. Et vous voyez, ça se retrouve ici avec la lettre. Hein. Donc, on va recevoir un courrier ici, ou en tout cas, on va beaucoup communiquer. Courrier, mail, SMS, etc. Une surprise ici, en tout cas, avec le bouquet, une invitation peut-être, ou quelque chose comme ça. Bon. Alors, on a, pour certains et certaines d'entre vous, ici,
Ok, oui. On peut avoir des nouvelles ici par rapport à un employeur. Hein. Le renard peut représenter le travail, tout ce qui est aussi, en tout cas, de l'ordre de la stratégie. Le renard, il est stratégique, il est rusé, d'accord? On parle de ruse ici avec ce renard, de prudence aussi, hein. Mais ça peut être en lien avec le travail. Alors, comme je le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc, ça peut être sur ça peut être sur le vendredi 27, courir aussi sur le début de semaine, le lundi 30, etc. Un petit peu, hein, voilà. En tout cas, il va y avoir ici un changement qui va vous être annoncé. Hein. On va venir peut-être vous porter un courrier, hein, peut-être un courrier en recommandé, peut-être voilà, une nouvelle, pourquoi pas un colis, c'est possible aussi, hein, avec cette carte du cavalier, on vient vous apporter quelque chose, on vient vous donner une nouvelle ici. Ici, ça apporte un changement, hein, avec les cigognes. Une fois de plus, hein, période de transition, mais changement. Changement, on a la faux ici sous les cigognes. Donc, il y a bien quelque chose ici qui s'arrête. C'est possible. Hein. Alors, ça va vous permettre de ne plus être dans le doute. Hein, parce que les nuages, ici, avec les nuages, on a, c'est très nébuleux, il y a beaucoup de confusion aussi, en tout cas par rapport à une situation, d'où peut-être cette stratégie à mener, cette prudence, cette méfiance aussi, hein, mais il y a cette notion ici de doute qui peuvent être dissipés par l'arrivée d'une information, hein, très importante, qui va peut-être vous permettre de passer à autre chose. Hein. Alors, la faux, le renard et l'arbre. Ok. On peut ici nous parler d'une rupture, pourquoi pas, d'une rupture de contrat de travail. Ça, c'est possible ici. Il peut y avoir un changement professionnel, là. On voit bien peut-être qu'au niveau professionnel, c'était peut-être quelque chose qui vous pesait aussi énormément. Hein, ou alors, vous êtes dans la confusion, dans l'incertitude, vous ne savez pas trop. Là, il va y avoir des nouvelles par rapport à ça, hein, par rapport au travail. Et ça va, je pense que ces nouvelles ici vont venir acter, valider la fin de quelque chose pour passer à autre chose. Là, j'ai clairement une période de transition pour quelque chose de nouveau. Avec l'arbre ici, il y a vraiment quelque chose qui s'assainit, d'accord ? Je peux avoir quand même aussi un contrat. L'arbre nous parle quand même de durée, hein, de quelque chose qui est pérenne dans le temps, qui est stable. Hein. Il se peut qu'il y ait un CDI qui s'arrête. Hein, c'est possible. C'est fort possible, mais ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose. Ok ? Pour d'autres, quand même, j'ai le fait peut-être aussi de récolter quelque chose. Là, ici, cette faux, c'est aussi la moisson. On va récolter quelque chose en termes de travail, ici, hein, au niveau d'un emploi, et quelque chose ici qui sera peut-être beaucoup plus sain, aussi, beaucoup plus pérenne, d'accord. En tout cas, ça va marquer la fin des incertitudes pour vous. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui s'arrête et ça marque la fin des incertitudes. Voilà, hein, très clairement, une fin de cycle, et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Hein. Et ça, vous allez vraiment le recevoir par
un courrier ou voilà, soit un courrier, peut-être un courrier administratif, etc. C'est possible. J'ai des personnes aussi qui peuvent avoir ici, pourquoi pas, des nouvelles par rapport à une mutation, hein, aussi des nouvelles par rapport à un déménagement ici, hein. Ça permet, vous voyez, avec les cigognes, on peut nous parler de déménagement, on migre, voilà, il y a un nouveau départ ici, et on met fin peut-être à quelque chose là, et on part ailleurs, hein. Très clairement, on bouge, on migre, on déménage, on obtient peut-être une mutation, c'est possible, ou du moins, si... enfin, moi, j'ai vraiment dans l'idée qu'il y a quelque chose ici qui s'arrête, quelque chose qui était quand même... qui a duré dans le temps, qui va s'arrêter et qui va vous permettre d'amorcer là une nouvelle étape de votre vie, que ce soit professionnel ou que ce soit sur le plan personnel. Mais en tout cas, c'est la fin ici des incertitudes et de la confusion. Il y a quelque chose qui va se porter beaucoup mieux après ça, après cette fin. Il y a vraiment quelque chose qui s'assainit, d'accord ? Pour certaines d'entre vous, là, on peut avoir aussi le fait d'avoir une nouvelle ici par rapport à... Alors, ah oui, ouais. J'ai aussi quand même le fait d'avoir une nouvelle par rapport à peut-être un travail ici qui était... qui se renouvelait. Vous voyez, alors, du coup, ça peut être un travail en CDD ou vous êtes, par exemple, stagiaire dans une administration, mais pas encore titularisé, etc. Là, ici, on nous dit que c'en est terminé avec ce renouvellement, vous voyez, ou le fait de bouger beaucoup dans un service, etc. Et là, ça va vers quelque chose de beaucoup plus pérenne, hein. Donc, vous voyez, il y a deux cas de figure quand même, mais en tout cas, c'est la fin de la confusion. Je vais avoir aussi, pour certains et certaines d'entre vous, au niveau professionnel, tout ce qui est en lien avec la nature, pourquoi pas un travail saisonnier ici, hein. Là, j'ai vraiment la notion entre la faux et l'arbre, un travail saisonnier de cueillette, d'aller faire, je ne sais pas, des récoltes, etc., hein, au niveau professionnel. Ça, c'est fort possible. Peut-être que ça va vous demander de bouger aussi, pour certaines d'entre vous, d'aller migrer dans une autre région par rapport à ce travail saisonnier. Mais vous allez en avoir des nouvelles en tout cas. Ça tourne quand même pas mal au niveau des activités, on va dire, hein, des activités. Ouais. Mais il y a une indécision, la confusion qui se termine. Donc ça, c'est plutôt pas mal, les amis. Allez, on va aller voir maintenant. Merci beaucoup, monsieur le Normand. Le Téléma le Normand. On va aller voir avec l'Améthyste Love Oracle. Bonjour, monsieur l'Améthyste Love. Comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 28 et 29 juin? Alors, on a la guérison ici. Très bien, équilibre, calme, paix, au niveau relationnel, affectif et sentimental, mais on va voir, hein, on voit la suite quand même. Allez, oula. La solitude, le silence. Ok, allez, on continue, s'il vous plaît. Solitude, silence, guérison. L'été, ok, très bien, bien dans la période d'été. On nous parle bien de vous, consultant, consultante, c'est parfait. L'âme sœur, d'accord. J'en ai beaucoup trop. Une petite dernière, s'il vous plaît. Peut-être le message.
Non. Et, oh, magnifique. Nouvelle rencontre. Waouh, c'est génial. On a des doutes, des interrogations ici. Il y a un besoin de recul ici qui est nécessaire. Hein. On est en pleine réflexion pour, avec le choix, prendre une décision éclairée. Vous allez y voir beaucoup plus clair ici par rapport à un engagement, par rapport à une union, un couple, d'accord? On doit prendre une décision. Hein. Mais le succès, ici, on a de nouveau ce soleil. Hein, donc, tous les espoirs sont permis et il y a une alchimie. Ok. Ici, on voit bien que... alors, la guérison, il y a une période ici d'introspection, je pense, pour certaines d'entre vous. Alors, vous êtes peut-être cancer lion vierge ou vous êtes peut-être avec un cancer lion ou vierge. Bon, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, c'est une guidance collective. Ici, j'ai une période d'introspection, en tout cas, mais qui ne va pas durer. Mais il y a besoin, en tout cas, peut-être, de se recentrer sur soi. Il y a une solitude ici qui est peut-être voulue aussi, hein, pour pouvoir retrouver l'équilibre, le calme et la paix. D'accord? Très clairement, là, on va quand même, cette période d'introspection, de solitude, va vous permettre de guérir quelque chose en vous émotionnellement. Hein. Et là, c'est marrant parce que le fait de s'être un peu isolé, hein, de s'être vraiment mis au calme, réfléchir, on réfléchit tranquillement, voilà, on est un peu retranché dans sa tour d'ivoire, vraiment pour retrouver une forme de sérénité ici. Et l'âme sœur, alors non seulement il va y avoir une rencontre importante, hein, puisqu'on nous parle d'une rencontre. Alors, on nous dit dans 3 mois, hein, donc c'est pas, ça peut être aussi, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, ça peut être sur la période de l'été. C'est pas forcément que pour ce week-end, hein, d'accord? Mais en tout cas, les célibataires, ici, attendez-vous à une rencontre après une période de solitude pendant laquelle vous avez pu réfléchir et surtout pendant laquelle vous avez retrouvé un équilibre émotionnel, vous êtes guéri de quelque chose, ça y est, et là, il y a très clairement une rencontre, il y a quelque chose de très chaleureux, de très, en tout cas qui revient en vous, qui revient par le biais de cette rencontre. Hein. Là, on vous annonce vraiment, hein, entre le consultant, tu es en présence de ta moitié ici avec l'âme sœur et la nouvelle personne qui arrive, la rencontre. Alors, ça peut être un date, ça peut être une rencontre lors d'une sortie ici où il y a beaucoup de... voilà, où vous allez... un moment très chaleureux, passer... vous allez faire la fête, vous êtes invité ou vous allez sortir à un événement quelconque, hein, aussi. Et là, il y a une rencontre qui vraiment pointe le bout de son nez. Mais on voit que cette rencontre, vous allez être ouvert à cette rencontre parce que vous avez fait ce travail d'introspection et vous avez retrouvé la paix et l'équilibre. Alors ça, c'est plutôt pas mal, hein, c'est carrément bien même. Hein. On voit que vous avez réfléchi et que vous aviez besoin de réfléchir au calme pour prendre cette décision. Et là, il y a le succès. D'accord? Donc, une rencontre, hein, pour les célibataires à partir de ce week-end. On vous dit que c'est une rencontre vraiment avec votre âme sœur. Hein. Donc, très belle rencontre. Voilà. Si vous êtes en relation, ici, on voit bien que la communication revient. Hein. Il y a eu un moment il n'y avait pas de dialogue, pas de communication ici. Hein. Et de nouveau, là, nouvelle personne, mais c'est aussi le fait très certainement de... alors,
Peut-être qu'il y a eu un break, hein, mais là, ça y est, la communication reprend, il y a une guérison. Peut-être que vous aviez besoin de guérir quelque chose, vous aviez besoin de réfléchir, de vous mettre en retrait. Là, il y a une atmosphère vraiment chaleureuse et détendue qui revient, puisque de toute façon, c'est votre moitié, donc c'est formidable. Si vous vivez ensemble, eh bien, on voit que la communication revient, il y a quelque chose qui revient à l'équilibre et on fait la paix. Hein, on arrête de bouder, de se tourner le dos ici, et ça, c'est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus détendu en tout cas. Bon, eh bien écoutez, parfait, parfait, parfait. On prend les amis. Merci beaucoup monsieur l'Améthyste Love. Allez, on va aller voir maintenant si vous avez une question. La réponse avec l'oracle des réponses angéliques, une réponse ou un conseil, hein, en tout cas. Donc, posez-vous votre question. Allez, c'est parti en 3 cartes. Si on veut bien m'en donner 3 rapidement, s'il vous plaît. Alors, nous avons le pardon. Ok. Nous avons communiqué clairement. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette communication qui revient. Hein. On le voit, on l'a vu avec l'Améthyste Love. Hein. Et attendez-vous à un signe. Bon. Donc là, il est question peut-être pour certaines d'entre vous de communiquer, mais clairement. Hein, une communication claire, authentique par rapport à un conflit. Voilà, quel que soit le type de lien, hein, si c'est relationnel, peut-être s'excuser, demander pardon ou recevoir un pardon, des excuses de la part de quelqu'un. Mais toujours est-il que il faut être clair dans sa communication, dans ce que l'on attend ici en termes de règlement, j'ai envie de dire de conflit, d'accord, ou de quelque chose qui vous a blessé ici, il faut le communiquer clairement, c'est-à-dire qu'il faut communiquer ses émotions, d'accord. La communication va être très, très, très importante, en tout cas, hein, par rapport à votre question. Ok, ça vous permettra, cette communication-là, claire, authentique, ici, exprimer ses émotions, voilà, sans avoir peur de la réaction de l'autre, etc. Ça vous permettra peut-être de passer au-dessus de certaines choses, de pardonner certaines choses ou de vous faire pardonner aussi, d'accord. Pas une communication en demi-teinte, hein. Non, là, voilà, on exprime ses émotions toujours dans la bienveillance, mais dans l'authenticité, ok? Attendez-vous un signe. Donc ici, très clairement, je pense que là, on va vous mettre sur la voie. L'univers va vous mettre sur la voie par rapport au fait de communiquer quelque chose. Ce sera le moment, j'ai envie de dire, ce sera le moment de dire les choses, de pardonner, de se pardonner peut-être à soi-même, hein, pourquoi pas, ou de se faire pardonner quelque chose. Hein. Quand ce sera le bon moment, il y aura quelque chose, il y aura un signe en tout cas. Peut-être que vous allez percevoir aussi chez quelqu'un le fait de peut-être renouer le dialogue ou une synchronicité ou quelque chose, un signe de vos anges là-haut, hein, qui vous fera qui vous mettra la puce à l'oreille pour renouer le dialogue avec quelqu'un, peut-être aussi, c'est possible. Bon, voilà, vous voyez, confiance, faites-vous confiance, et puis faites confiance à la vie, tout simplement. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.